êtes professeur de sociologie et d'anthropologie. Vous analysez l'épidémie comme une épidémie ventriloque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie? Alors oui, quelqu'un qui est ventriloque, c'est quelqu'un qui parle sans ouvrir la bouche, qui est capable de faire sortir du son sans ouvrir la bouche, et en général, il utilise une marionnette à travers laquelle il s'exprime et qui, elle, ouvre la bouche et exprime des émotions, des mots. Alors j'ai l'impression en tout cas que cette épidémie est ventriloque pour trois raisons. La première, c'est parce qu'elle est un peu comme une fenêtre qui nous permet de voir le monde, et elle est une révélatrice de l'organisation sociale, politique, économique, sanitaire, militaire, géopolitique de nos sociétés, de nos pays. Donc elle nous parle de l'état de nos sociétés. La deuxième raison, c'est qu'on lui fait dire beaucoup de choses. On a envie de lui faire dire beaucoup de choses, et on l'interprète, en fait, cette épidémie, selon nos visions du monde, selon le modèle explicatif de la maladie ou du malheur. Et la troisième raison, c'est parce qu'on lui affecte comme une sorte de mission. On lui demande en fait d'annoncer l'avenir, de prédire l'avenir. Et donc on profite de cette épidémie pour penser un monde d'après, le monde nouveau, comme on dit. Et en fait, on demande à l'épidémie de performer un changement, d'être une sorte de césure, de fracture, de basculement pour annoncer un changement dans nos sociétés à venir. Alors, si je reprends le premier point, la maladie est une sorte, l'épidémie pardon, est une sorte de révélateur qui nous donne à voir le fonctionnement de nos sociétés. Alors là, on a vu beaucoup de choses avec cette épidémie, et c'est justement ça qui était impressionnant, c'était comme si une fenêtre s'était ouverte et que dans une simultanéité extraordinaire, à la fois à l'échelle mondiale, tous les pays en même temps, et en même temps au sein de chaque pays pour toutes les dimensions de l'existence, quelque chose avait eu lieu de l'ordre d'un précipité événementiel et d'un condensé événementiel qui nous permet de voir à la loupe en fait nos fonctionnements ordinaires, mais qui habituellement se font sur un temps long et où les choses sont diluées dans le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que cette épidémie a montré. Alors, elles nous ont donné à voir déjà notre appartenance au monde et notre appartenance à la globalisation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Chine a eu des effets sur tous les pays du monde. Donc là, il y a eu la mise en évidence de l'interdépendance et de l'interconnexion non seulement des humains à l'échelle planétaire, grâce au déplacement, aux circulations de personnes à l'échelle planétaire, mais aussi notre dépendance avec le système animal, et en plus notre dépendance à des circuits longs. Et ça a été une cause d'inquiétude d'ailleurs pour certains qui ont vu des systèmes de dépendance sur lesquels il fallait revenir, que ce soit les pays d'Europe par rapport à la Chine, ou que ce soit les anciennes colonies des pays européens par rapport aux anciens pays colonisateurs. Alors, ce que l'épidémie a donné à voir aussi, c'est l'état des dispositifs de santé. Évidemment, là, par exemple, en France, on a vu combien nos dispositifs de santé avaient pu être mis à mal avant l'arrivée de l'épidémie. Et alors que ça avait déjà été dit, alors que les soignants avaient fait grève, alors qu'il y avait des manifestations publiques, mais que finalement l'opinion publique était restée en retrait, et bien là, l'épidémie qui en plus a montré à quel point les établissements de santé sont les centres névralgiques en cas d'épidémie, et bien elle a montré à la population à quel point c'était nécessaire. L'épidémie, elle nous a révélé aussi l'état de nos politiques publiques. C'est-à-dire quelles sont les politiques qui décident de l'organisation, de l'évolution de nos dispositifs, nos dispositifs publics, du service public. Et donc, que ce soit dans la justice, que ce soit dans l'éducation, on a beaucoup parlé des enseignants, du rôle important des enseignants, des transports publics. On a pu voir aussi comment ces métiers qui cumulent beaucoup de mauvais salaires sont en même temps les positions essentielles, les secteurs essentiels à la survie des populations. Là, dans une situation de survie, on a vu ce qui était essentiel. Ce que l'épidémie nous a donné à voir, c'est l'état de santé de la population aussi. Et ça, c'est important parce qu'on a beau en parler régulièrement. Alors, sur le long cours, pareil, on met en place des choses. Mais là, on a vu à quel point des choses avaient changé. Déjà, on a vu notre démographie et on a pu donner un sens et donner une réalité à des chiffres
Par exemple, l'espérance de vie des femmes en France est de 84 ans, et on s'est rendu compte que l'âge médian des décès était à peu près équivalent. C'est-à-dire on a perçu le poids, l'importance de la population âgée dans notre population. Et du coup, on a aussi mesuré les conséquences de l'existence de cette population âgée. C'est-à-dire que ça a révélé aussi nos liens intergénérationnels. Ça a révélé la place des aînés dans la société, mais aussi le fait qu'on a changé les relations avec ces aînés, parce que certains sont nos parents, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, et donc ça a interrogé aussi les liens qu'on tisse avec eux. Et ça a interrogé aussi l'attention portée aux soins pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire toutes les logiques, toutes les pratiques de care, de soins, de soutien dans la population. Ça a interrogé les solidarités et justement la capacité des populations à se mobiliser, non seulement dans des solidarités intergénérationnelles, mais aussi les solidarités sociales, et le fait par exemple qu'on a vu émerger des initiatives pour créer des masques, créer des paniers alimentaires ou autres, donc bon, ça a donné à voir beaucoup de choses. Ça nous a montré la place des femmes, la place importante des femmes dans la société, le travail du care, que ce soit les soignantes, les agents d'entretien, les mamans à la maison qui ont dû faire les devoirs. Enfin, ça a rappelé aussi les inégalités de genre. Ça a montré les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités ethno-raciales face à l'exposition au coronavirus. Ça a montré les violences sociales et les violences domestiques, mais aussi les violences policières qui ont lieu pendant la période. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont révélées comme étant importantes et comme étant dépendantes les unes des autres pendant cette crise. On pourrait rajouter par exemple l'importance de la technologie. On a dû travailler en télétravail pour beaucoup, être connecté sur des ordinateurs, sur des téléphones, enfin bon, la place que la technologie a prise dans nos sociétés, ou aussi la culture, le sport. Enfin, bon, il y a eu comme ça tout un tas de révélations de ce qui constitue nos modes de vie au XXIe siècle.